toutes et à tous. Je suis le docteur Steve Tameton, enseignant-chercheur, membre de l'African Security Sector Network et je réside au Cameroun. J'ai le plaisir de vous présenter cet article intitulé « Sous le treillis, la liberté, réflexion naïve sur les coups d'État militaires en Afrique centrale à partir du cas gabonais ». Cette étude part de l'idée selon laquelle la survenance du coup d'État militaire au Gabon au soir du 26 août 2023 était la résultante d'un scrutin électoral et précisément d'un scrutin présidentiel organisé dans des conditions fortement controversées à l'issue desquelles le président de la République sortant, Ali Bongo Ondimba, avait été reconduit comme vainqueur à cette élection. Au-delà du cas gabonais, cette étude pose un regard analytique sur l'éventualité de la survenance d'un coup d'État militaire dans les autres pays d'Afrique centrale au regard de la pratique électorale dans ces États fortement contestables, mais au regard de la longévité de ces pouvoirs qui aiguisent chez les militaires un sentiment ou alors qui aiguise chez les militaires une idée de restauration de la démocratie à travers une intervention dans le jeu politique. Cette étude est un poil provocatrice dans la mesure où elle questionne la contribution des militaires dans la construction des processus démocratiques en Afrique centrale potentiellement et en Afrique en général. Elle revient donc sur la place de l'armée dans la construction des processus démocratiques en Afrique. Enfin, cette étude est intéressante dans la mesure où elle invite à reposer un nouveau regard démocratique sur la pratique de la démocratie en Afrique, mais surtout insiste sur la capacité des acteurs politiques civils comme militaires à s'armer d'une culture démocratique favorable à l'instauration d'une société dans laquelle la démocratie fait son chemin et dans laquelle le pouvoir et les peuples en Afrique centrale se reconnaissent aux différents pouvoirs établis. Je vous invite donc à découvrir cet article avec plaisir.